Bonjour tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir comment réaliser cette French en utilisant la technique du tampon. C'est une technique qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux en ce moment et il fallait absolument que je l'essaye. Donc c'est chose faite, là je viens de l'essayer sur ma main droite et je peux vous dire déjà que c'est super pratique, même si il va falloir que je m'entraîne un petit peu pour vraiment maîtriser la technique, mais je me suis dit que j'allais vous montrer mon premier test et partager ça avec vous. Donc pour cette pose, nous allons utiliser les produits suivants. Pour la base transparente, on va utiliser la Rubber Base de chez Coty. Pour la teinte rosée, on va utiliser la teinte camouflage numéro 3 de chez Grattol. Pour le blanc, j'ai pris le semi-permanent blanc de chez Isa Distribution. Un tampon quelconque fera l'affaire. Moi, je l'ai acheté chez Peggy Sage. Ceux qui ont vu mon dernier vlog le savent. Et pour le top, on va utiliser le Rubber Top de chez Coty. Donc si vous voulez savoir comment réaliser cette French très rapidement, très facilement, restez avec moi. Donc là, mes ongles sont déjà préparés. J'ai déjà mis les produits de préparation. Ils sont prêts pour l'application. Donc j'attrape, comme je vous ai dit, la Rubber Base de chez Coty, qui est une base épaisse. Et je vais commencer par appliquer une fine couche de base sur mes 10 doigts et mettre à catalyser. J'aime toujours commencer par une couche de base transparente, même si après je vais utiliser une base teintée, puisque ça vient protéger mon ongle et me donner un repère, une délimitation pour ma prochaine dépose ou pour mon prochain remplissage. Une fois que ma première couche de base a catalysé, je viens attraper la base Grattol en teinte camouflage numéro 3 et je vais venir faire mon renfort du coup en VSP. Donc pour ça, je viens appliquer ma patinoire. Donc je viens mettre une fine couche de base partout sur mon ongle que je ne vais pas mettre à catalyser et qui va permettre à ma prochaine couche de s'auto-égaliser. C'est le sujet du module 3. Sur ma plateforme Nelfix Community, vous avez le lien en barre d'infos. Donc si jamais vous voulez vous procurer le module, c'est dans la barre d'infos que ça se passe. Ensuite, je vais attraper ma boule que je vais placer ici, concentrer le produit au centre. Et là, normalement, le produit va s'auto-égaliser tout seul et me permettre de faire mon renfort. Et si besoin, je viens l'aider à l'aide d'un pinceau fin. Hop. Je prends le temps de regarder un petit peu au niveau de l'application si je suis bien. Et je mets à catalyser. Une fois que mon renfort est fait partout, je vais pouvoir dégraisser. Ensuite, je vais attraper une lime à grinçant 180 et je vais venir passer un petit coup de lime et perfectionner un petit peu mon bord libre. Alors sur clientèle, généralement, mon gainage, le coup de lime, il est même pas nécessaire. J'arrive à le faire sans limage. Sur moi, un petit peu moins. Et puis il y a aussi le côté psychologique où j'ai tellement l'habitude de passer un coup de lime après avoir mis mon application que même si je trouvais mon application parfaite, je crois que je passerais quand même un petit coup de lime. Ensuite, je viens passer un petit coup de buffer, histoire d'enlever les éventuelles traces de lime. Et je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué sur mon autre main. Étant donné qu'on est sur un renfort sur des ongles très courts, je fais en sorte que ma pose soit fine. Donc là, faites pas gaffe aux petits résidus qui restent. Donc surtout fine au niveau de mes côtés
et de mon bord libre. Ce qui du coup peut créer comme ici un manque de couleur étant donné que j'ai utilisé une base transparente en premier. Moi, ça me pose pas de problème, notamment parce que je vais faire une French et que même si comme sur ce doigt-là, il y a un petit manque de rose, vous voyez, à la limite j'aurais dû juste faire un petit peu ma French plus grande et ça aurait été réglé. Mais en soi, moi ça me pose pas de problème, ça donne un look très naturel. Si vous voulez pallier ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est soit directement mettre votre base colorée et non la base translucide avant, même si utiliser une base translucide a bien plus d'avantages que ça en tant que première couche, mais je vais pas rentrer dans les détails ici, étant donné que ce sont des informations dans lesquelles je rentre en long et large et en travers dans le module 2 présent sur ma plateforme. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer une couche de VSP à cette étape-là pour avoir quelque chose de totalement uniforme. Donc nous, on va passer tout de suite à l'application du blanc et de la réalisation de la French avec notre tampon. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces que possible. Donc le principe de cette technique, c'est d'appliquer du vernis semi-permanent blanc sur notre tampon et de venir avec notre doigt à l'intérieur du tampon pour réaliser notre French. Ce que j'ai déjà pu remarquer en faisant ma main droite, c'est que c'est très important en fait de poser le doigt sur le tampon. Ne mettez pas votre ongle comme ça, vous voyez, en piqué comme ça sur le tampon. Posez votre doigt et venez l'enfoncer petit à petit en fait, en appuyant avec la boule, on va dire, de votre doigt. C'est ça qui vient émettre la pression, faire en sorte que votre doigt s'enfonce dans le tampon et qui vient créer la French. Ce que j'ai également pu remarquer, c'est que si je le faisais uniquement comme ça, j'avais tendance à avoir une French qui était très droite. Et moi, j'aime bien quand même quand les côtés sont un petit peu arrondis. Mais c'est très simple parce que vous n'avez qu'à, à ce moment-là, hop, faire pivoter légèrement le tampon vers la gauche et vers la droite. Et du coup, ça vous crée vos angles. Donc, on va tout de suite le faire avec le vernis. J'ai mon vernis blanc qui vient de chez Isa Distribution. C'est un super blanc. Je vais mettre un petit peu de blanc sur mon tampon. Je vais venir poser mon doigt sur le tampon et appuyer mon doigt dans ma couleur. Je vais venir pivoter légèrement mon tampon pour faire mes côtés. Et je retire. Donc là, moi, j'aimerais bien que ma French elle soit un petit peu plus profonde. Donc, je me remets exactement au même endroit. Hop, je vais de nouveau venir appuyer mon doigt, sauf que je vais l'appuyer un petit peu plus fort pour pouvoir avoir une French un petit peu plus épaisse. Et voilà. Regardez, sur ce doigt-là, je l'ai faite un petit peu trop épaisse. Donc voilà, je vais garder ce look-là parce que je préfère. Et on peut enchaîner comme ça avec les autres doigts. Je pose la boule de mon doigt sur mon tampon et je viens enfoncer mon doigt en mettant la pression sur le doigt et non sur l'ongle. Je pivote légèrement à droite, à gauche. J'enfonce un petit peu pour avoir quand même un peu de profondeur. Et je regarde. Là, il me manque un tout petit peu de couvrance, on va dire. Donc, je vais monter mon doigt un tout petit peu plus haut pour être sur une partie où il y a un petit peu plus de produit, tout simplement. Hop. Et je vais venir repasser sur ce que j'ai fait. C'est très facile. Et voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite, donc c'est pas grave. Je reviens. Je vais repasser un petit coup juste là, sur ma droite. Et voilà. Je vais venir faire mon index un tout petit peu plus grand. Voilà. Hop, soigne un peu le bord libre. Et on enchaîne. Et voilà, notre French, elle est réalisée. Donc comme vous l'avez vu, surtout sur certains doigts, j'ai du VSP sur le doigt directement. Donc là, je vais venir prendre un pinceau et nettoyer tout ça avant de mettre à catalyser. Une fois que notre French a catalysé, on peut appliquer la finition. Donc moi, j'utilise le Rubber Top Gel de chez Coty.
et essayez de protéger un petit peu quand même votre bord libre pour d'éventuels éclats que vous pouvez avoir. Ce que vous pouvez faire également si vous voulez protéger votre design un petit peu plus, c'est d'appliquer d'abord une couche de Rubber Base, puis d'appliquer votre top coat par-dessus. Ensuite, la finition de chez Coty, la Rubber Top, c'est une finition avec résidu, donc je vais pouvoir dégraisser. Pour finir, je vais juste passer mon embout de ponceuse en dessous. C'est un petit embout à cuticule tout rond. Vous voyez, ça va venir m'aider à nettoyer un petit peu le dessous de l'ongle pour qu'il soit vraiment impeccable. Et voici le résultat final. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, j'ai adoré tester cette technique. Ça a révolutionné pour moi ma manière de faire les French. C'est sûr que je vais plus jamais faire les French autrement. C'est bien trop pratique, bien trop rapide, bien trop nickel. J'ai hâte de tester cette technique sur clientèle. Je vous filmerai un petit tuto, une petite démo si jamais j'ai l'occasion de le faire sur clientèle. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce avant de partir. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà testé cette technique et qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve dimanche pour le vlog de la semaine et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.